Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de déballage en collaboration avec la boutique Painting Fairy Cross Stitch. Ça fait quelques jours déjà que j'ai reçu ce petit colis. J'attendais la motivation pour filmer en fait. Et d'ailleurs j'en attends encore une autre. Et vu que j'ai un autre colis qui est arrivé, je vais encore avoir un déballage à vous faire. Là je ne pouvais plus attendre. Donc vous voyez, il s'agit d'une petite boîte. Voilà, parce qu'il y a une seule toile dedans. Donc, j'avais un budget de 30 $, mais ça faisait un moment que je ne les prenais plus à ce montant-là, parce que je trouvais dommage, un peu déçu de ne plus avoir le budget plus haut. Mais bon, je me dis qu'après tout, hein, c'est pas grave, cette toile me plaisait, donc j'ai voulu la prendre quand même. Vous savez, vous retrouverez comme d'habitude en barre d'infos le lien de la toile. J'ai un code affiliation que si vous utilisez, ça donne un petit, quelques petits sous pour pouvoir réinvestir dans la boutique. Et voilà. Donc, toujours comme d'habitude, on reçoit le très joli petit pochon. Bon, perso, je préférais sur un jute, mais bon, ceux-là sont quand même très mignons, avec nos très beaux ciseaux dorés dedans. 3 protège-doigts, les yo-yo et un petit lot d'aiguilles. Il y a 8 aiguilles Yedam en 26. Voilà, un très joli pochon. Voilà, c'est tout mignon. Et moi, ça reste toujours dans la toile parce que ça va être utile. Comme d'habitude, le certificat de qualité des 482 couleurs, je crois. Oui, des 482 couleurs de la boutique. Voilà. Vous avez l'usine, le mode de fabrication et le certificat de qualité. Je dois retrouver aussi une échevette en cadeau, un très joli vert. Donc c'est du 911. Donc pour l'instant je la laisse là et je la mettrai dans mon petit stock après. Très belle couleur. Et je vais vous montrer maintenant la toile que j'ai choisie. Donc c'est une petite toile, vous verrez qu'elle n'est pas bien grande. Bon, ben ça, comme d'habitude, c'est la traduction des points. Et nous allons regarder. Ah, il y a du fil qui s'est accroché. Et voilà le modèle que j'ai choisi. Alors, c'est un modèle connu, c'est la peinture Le baiser de Klimt. Et j'ai adoré. Voilà, donc ben c'est une toile que j'ai faite en grand modèle où on voit tout en diamant painting. Et là, celle-ci m'a plu parce que elle a une petite particularité. Et comme je ne l'avais pas encore vue au déballage, et ben voilà. Bon, j'enlèverai la grappe, je pense. Donc, on va regarder le patron. Ben, attendez, je vais l'enlever direct. Parce qu'elle va m'enquiquiner. Ah, je suis en train de tout craquer. Voilà. Alors, notre patron, il est beau ce modèle. Alors, elle comporte 30 couleurs, donc 28 couleurs unies et 2 mélanges de fils. Il y a des croix pleines et des perles. Ça, c'est des perles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est des perles. C'est ce qui a fait que j'ai voulu absolument prendre cette toile. Voilà. Oh, ben regardez. Du bloc. C'est du bloc. Quand je vois le patron, voilà, il y a beaucoup de blocs. Voyons voir de plus près. Bon, j'ai pas mes lunettes, hein. Je les mets plus, elles m'énervent. Eh ben écoutez, plein de blocs. Très, très belle. Et puis la taille, elle fait 29 par 39, je crois, quelque chose comme ça. Donc, toute petite. D'abord, on va regarder. Bon, on va regarder d'abord la toile. Regardons la toile. Regardez comme c'est mignon. Regardez ça. On voit super bien dessus. On voit super bien. On voit la tête de l'homme. On voit le bras de la dame. Le visage de la dame. C'est vraiment très beau.
Moi, c'est une peinture que j'adore. Et là, en broderie. De toute façon, si vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime reproduire des chefs-d'œuvre en point de croix. Voilà. Moi, j'ai toujours pas commencé ma Joconde, mais j'adore ça. C'est superbe. Donc, bah, écoutez, comme d'habitude, une bonne marge. Elle est surjetée. Vous retrouvez là-haut la référence. Donc, elle fait 160 points par 203 et c'est une 14 CT. On va mesurer la taille réelle de la toile. Pour une fois, j'ai un mètre à portée de main. Alors, donc la toile, elle fait 41 par 53, mais le modèle à broder, c'est du 29, donc c'est bien ce qu'ils ont dit. 29 par 30, 36,5, 37. Voilà, très joli modèle. Celle-là, j'ai envie de la commencer. Elle va, de toute façon, elle va sauter dans mes favoris. Comme ça, si je tombe dessus, je la brode. Donc voilà pour la toile. Et là, on va regarder. Donc écoutez, on va commencer par les perles puisqu'elles sont là. Donc il y en a quand même pas mal. On a dit 6 couleurs de perles, je crois. 2, 4, 5 couleurs de perles. Mais il y en a quand même pas mal. Enfin, bien que je regarde bien, que je ne me trompe pas où elles vont aller. Alors, c'est pour ça aussi j'ai failli prendre la mère et l'enfant, mais je l'ai déjà en broderie perlée. Alors, du coup, on a un joli jaune, un orange, un très joli rouge, un violet et encore un peu plus corail peut-être celui-là. Ce sont de très très belles couleurs. Et il y en a quand même pas mal. Alors, vu que ça sera des cercles sur... je ne sais pas si on va les voir comme ça ou si elles vont se poser dessus. Attendez, je jette un coup d'œil au patron. Par contre, je range ça. Alors, la toile sur Painting Fairy Cross Stitch, elle était marquée en dollars. Ça faisait 29 $. Alors là, je vais avoir une perle ici. Attendez, j'essaie juste de voir de plus près à mes yeux. Oui, je pense qu'elles sont incluses. Je pense qu'elles sont incluses dans la broderie et pas posées dessus. Vous voyez, elles prennent vraiment la place d'une case et ça, je préfère. J'ai l'impression... Attendez, je reviens. Désolée, on m'avait appelé. Donc, oui, ben, j'étais en train de voir que je pense que c'est des... je pense, mais bon, j'ai pas mes lunettes, que les perles dans l'ensemble sont incluses dans la broderie. Non, pas là. Donc là, donc celle-ci, les points bleus, ils se mettent bien par-dessus. Oh, on verra. De toute façon, on verra. On verra ça. En plus, je ne les vois pas toutes, donc j'arrive pas à repérer mes 5 couleurs. Donc ça, je le verrai au moment de les poser. J'y vois pas bien. Sans mes lunettes, j'y vois rien du tout. J'y vois rien sans mes lunettes. Donc, moi, enfin bref. Là, nous nous retrouvons avec nos plaquettes de fil. Alors là, je dois avoir les nouvelles... Non, c'est quoi? C'est vide, là. Là, c'est vide. Ah oui, parce qu'ils ont laissé vide l'emplacement là où il y aura mes perles, en fait. Cela, ça sera l'emplacement des perles. Du coup, c'est resté vide. Et après, voilà, on a nos couleurs de 3 à 782. Donc, des marrons, des jaunes, du rouge. Alors là, c'est les couleurs peau. On a aussi des verts, du bleu. Et pour finir, un peu marron et blanc. C'est vraiment de très jolies couleurs. J'ai un bonnet jaune.
Donc voilà, ça représente bien donc les rouges pour la robe de la dame, qui a du bleu également. Je retrouve bien la tenue de l'homme avec du jaune et du noir et tout le marron qu'il y a derrière. Écoutez, cette toile est juste magnifique. Alors, attendez, je vais essayer de voir de plus près. Bon, l'impression, hein, comme d'habitude, est toujours parfaite. C'est vraiment très très beau. Attendez, je vais quand même prendre mes lunettes. Alors, je suis quand même allée chercher mes lunettes pour essayer de repérer quand même les perles un peu plus clairement parce que je vois bien les bleus. Donc là, on voit bien des ronds rouges et les carrés. Donc les carrés, ça sera la couleur, mais à côté, il y aura des perles. C'est bien ce que je vois. Hein. Donc les perles, ça va être donc dans le... Elle est où mon illustration? Là déjà, je vais avoir des perles, je pense, dans les... Là par là. D'après ce que je vois. Puisqu'on voit bien des ronds et les carrés. Donc les carrés, c'est la couleur. Mais le rond, ça sera bien la perle. Même pas, c'est tout des perles. C'est pas des carrés. Non, non, c'est pas un carré, c'est que des ronds. Donc c'est bien le rond rouge là. Puisqu'en fait, j'ai pas de carré plein, vous voyez. Il n'y a pas de carré plein. Et c'est vraiment à l'emplacement d'une case. Et on voit rien dessous. Donc je vais pas mettre n'importe quel fil et ma croix dessus, ma perle dessus. Ah là, vous voyez, ici, on voit un 7 dessous. Mais là, on voit pas. Alors, est-ce que c'est à le poser sur le H? Mais bon, je vais pas poser sur le H. Je le mettrai à la place. Là, c'est pareil. C'est en plein dans la case. Ça sert à rien de faire la croix pour poser la perle dessus. Donc là où on voit pas le symbole dessous, je laisserai ma perle, que la perle. Et puis, quand c'est entre deux, là, vous voyez, là, c'est pareil. C'est en plein sur le symbole. Donc, ça sert à rien de faire le symbole dessous. Je regarderai si on voit... là, c'est pareil. Les perles sont là en plein milieu de la case. Donc, c'est dommage de mettre la truc dessous. Je vais pas je vais pas la mettre en dessous. Je vais la inclure dans la broderie. Je l'ai déjà eu fait sur des modèles et j'ai bien aimé. Donc là, par contre, on voit qu'elle est entre deux cases. Donc là, je la mettrai entre les deux. C'est les jaunes que j'avais pas repérés. Donc là, ben pareil, elle est en plein milieu, je la poserai. Là, pareil, on se retrouve avec une en plein milieu. Et ben, elle va remplacer le point. Je la mettrai directement, etc. Donc, quand c'est au milieu, je mets au milieu. Mais quand c'est en plein dessus, je mets. Ben là, vous voyez, toute cette partie-là, tout ça, c'est que de la perle. Ben, je pense que je ferai un coin tout perle. Et ça serait où, ça? Ben, c'est sur la tenue. Sur la tenue de l'homme. Ben, il y aura un coin, ça sera que des perles. Alors, la perle noire, c'est la numéro 5. La 5, c'était du rouge, il me semble. Oui, c'est ça. Donc là, c'est du rouge. Alors, où ça va être par rapport à ça? Eh bien, je ne sais pas trop. La main de la dame, c'est là. Ben, je ne sais pas, on dirait que c'est par là. Ça serait là, par là. Oh, ben écoutez, on verra en le faisant. Je ne vais pas vous tenir plus pour chercher mes perles. En attendant, moi, ce modèle, j'en suis fan. Je vais adorer le faire. La toile est sublime. Le modèle est sublime. J'ai des perles, j'ai des fils. Donc, ben, écoutez, on se retrouve dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Elle va être commencée rapidement.
Vous retrouvez bien sûr le lien en barre d'infos. Je crois que, voilà, 29 $, ça doit faire dans les, je sais pas, peut-être 24 €, je ne sais plus exactement. Allez faire un tour sur la boutique. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, encore merci à la boutique Pantene Ferry Cross Stitch pour leurs petits codes promo qui font toujours plaisir. Merci à vous toutes et tous de me suivre. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À la prochaine. Bye bye.